Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je suis poussée, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait longtemps, à faire une vidéo d'ordre sentimental sur deux choix intemporels, sur les pensées de cette personne que vous avez dans le cœur, ses pensées, qu'est-ce qui se passe, éclaircir la situation. Faites attention, s'il vous plaît, à toutes les dépendances affectives problématiques. Faites attention à ne pas vouloir absolument vous caler à une vidéo, à ce qui sort, alors que peut-être vous êtes complètement dans le mental et vous interprétez ce que vous avez envie d'entendre sans même en savoir un minimum sur cette personne, etc., etc. Moi, je n'aime pas faire ça, je n'aime pas faire ces vidéos, j'ai du mal avec le sentimental. Enfin, ça me fait plaisir, mais j'ai vu trop de choses douloureuses chez beaucoup de personnes, donc du coup, je me méfie. C'est pour ça que je mets un attention particulier. Autrement, prenez que si ça résonne, laissez ceux qui ne résonnent pas. Je vais utiliser les cartes de manière très intuitive, ça m'aide à structurer tous mes messages. Si vous prenez une pierre et une autre pour une autre personne, si ça résonne, et si vous choisissez une qui ne vous parle pas et l'autre vous parle, tant mieux. Et s'il n'y a aucun message, et ben, les amis, simplement, il n'y a pas de message. Donc, je vous laisserai faire vos choix entre cette sublime labradorite brute, qui est juste trop belle, pour le choix numéro 1 et le quartz rose pour le choix numéro 2. Ça pourrait être, je ne sais pas, on va regarder, ça peut être des personnes en couple, ça peut être des liens d'âme, ça peut être tout et n'importe quoi, je ne sais pas, c'est autant pour les personnes hétérosexuelles que homosexuelles. Après, il faut que ça vous parle. Allez, nous, on y va. Avec vous qui avez choisi la labradorite, on va regarder d'abord vos énergies à vous qui me regardez général. Déjà, ce qu'on me donne à ressentir pour vous qui avez choisi la labradorite, c'est qu'il y a besoin d'ancrer quelque chose, ancrer une transformation, il y a besoin de retrouver, en fait, je sens un cycle, un nouveau cycle de création. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et plus de vitalité aussi chez vous. Par contre, chez vous, ce qu'on me donne, c'est que vous avez probablement vécu, peut-être c'est cette relation-là pour laquelle vous vous questionnez, cette personne-là d'ailleurs, c'est possible pour certaines d'entre vous, mais quelque chose d'assez toxique, d'assez douloureux, qui doit vous permettre justement pour beaucoup de réaliser la manière dont vous vous traitez, la valeur que vous vous donnez. Ça peut être, ici vous avez pu vivre vraiment quelque chose d'assez toxique, au moins une relation sentimentale très toxique dans votre vie, pour vous aider justement à retrouver votre valeur, votre force d'action, sortir d'un état de passivité, peut-être même pour certaines d'un syndrome de Stockholm, et prendre des distances en fait avec la suradaptation. Ok, bon les amis, vos énergies générales. Alors, on est en quête, désorientation, confusion, solitude ici. Et puis en transformation, créativité et intégrité. On est en train, vraiment ici, pour vous qui regardez, de transformer quelque chose. Peut-être qu'on cherche à mettre du sens dans cette relation vis-à-vis de cette personne. Il est possible que vous soyez désorienté parce que beaucoup de choses ont changé depuis cette rencontre. Ça peut être aussi même dans vos énergies actuelles générales, vous êtes en train justement de revenir à vous-même, que vous êtes peut-être dans la solitude, que soit vous en avez besoin, soit vous la subissez, mais que vous êtes en quête pour pouvoir vous réorienter de manière générale dans votre vie. Vis-à-vis de cette personne-là, je pense qu'il y a eu une quête, un lâcher-prise, un besoin ici de faire la lumière sur des insécurités, des problèmes peut-être de dépendance affective, effectivement, pour regagner en intégrité. Certaines, c'était vraiment de base dans une relation justement très toxique pour pouvoir vous aider à vous transformer. Pour d'autres, c'était plus
une rencontre d'âme plutôt spirituelle, plutôt belle, qui vous a mené à rentrer dans votre intériorité. Et pour d'autres, c'était peut-être même une rupture sentimentale, quelque chose qui a été déstabilisant, douloureux dans votre vie, pour vous permettre justement de reconnecter à une forme d'autonomie et d'indépendance. De manière générale, ce qu'on ressent chez vous dans vos énergies, c'est que vous êtes en train de vous transformer, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, cette personne pour laquelle vous regardez cette vidéo est encore dans vos énergies, vous y songez encore, il y a encore des souvenirs, il y a encore des choses qui viennent vous happer et des émotions qui sont en lien, qui viennent refaire surface dans cette situation-là. Voilà. La personne à laquelle vous pensez, vous qui avez fait le choix de la labradorite. J'entends une chanson. Ah, qui c'est qui chante je sais plus qui c'est qui chante. J'entends si maman si maman si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Je pense qu'il y a eu un passage douloureux, difficile, ou que vous avez l'impression que sans cette personne, vous qui me regardez, sans cette personne, l'avenir est gris, ou alors c'est cette personne qui ressent ça. Vous avez fait, rien à voir avec ma question d'avant, mais vous avez fait cette rencontre ici pour pouvoir justement lier l'esprit et la matière, dépasser des obstacles ici, et puis vous reconnecter, avoir une reconnaissance à soi-même, une reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc c'est une rencontre qui a été très très forte pour l'un comme pour l'autre, homme comme femme, ou deux hommes, deux femmes, à voir selon vos propres vécu, mais qui a engagé vraiment un réveil de conscience important. Par contre, rien ne s'est joué très facilement, il y a eu beaucoup d'obstacles, peut-être des grandes différences, peut-être que l'un ou l'une était beaucoup plus dans le côté plus matérialisme, surface, l'autre plus dans la profondeur, dans l'émotion. Il y a eu comme ça, en tout cas, on n'est pas dans une symbiose totale depuis le début en termes de vie, dans les chemins de vie. Il y a beaucoup, peut-être il peut y avoir des corrélations dans l'enfance, des mémoires, des choses qui font que, tiens, j'ai un effet miroir avec cette personne dans des lignes importantes, dans des blessures, etc., dans des chemins de vie, mais il y en a un et l'autre, vous êtes en décalage. Il y en a un qui est vraiment, par exemple, qui a vraiment bien bâti, construit sa vie, peut-être professionnelle, matérielle, sa réussite, on va dire sociétale, sociale, sur l'extérieur, et l'autre qui a plus peiné dans tout ce qui est matériel, etc., mais qui a surdéveloppé les capacités intuitives et psychiques. Et en fait, l'un avec l'autre, la rencontre a eu lieu justement pour pouvoir venir équilibrer les deux polarités, pour pouvoir venir montrer, pointer du doigt des obstacles, des difficultés intérieures, pouvoir reconnecter les âmes, les esprits. Hein. C'est comme si, je sais pas, vous avez un ami d'enfance et puis vous avez oublié cet ami d'enfance. C'est comme si plus jamais vous l'avez revu, vous étiez petit, vous oubliez complètement, vous avez une amnésie et vous rencontrez cette personne, vous avez un sentiment de déjà-vu, un sentiment d'évidence, c'est puissant, c'est spécial, c'est spécifique. Puis ah, mais elle vous ravive quelque chose et vous avez l'impression vraiment de la connaître. Pourquoi? Parce qu'elle vient raviver le souvenir et le trauma qui allait avec, autant que les belles choses. Donc en fait, c'est ça, c'est une rencontre d'âme qui est venue raviver les traumatismes d'âme. Et c'est possible qu'il y ait actuellement un silence entre vous, ou en tout cas qu'on puisse même se comprendre, se ressentir intelligemment sans devoir peut-être prononcer des mots, se parler, se toucher. Mais il y a comme ça une espèce de symbiose énergétique, d'échange énergétique. Il y a en tout cas des phases très silencieuses où l'un ou l'autre qui est plus silencieux que d'autres, ou peut-être même un silence tout court ici, mais pour pouvoir justement venir développer l'intérieur, le cœur, le ressenti émotionnel et spirituel de l'esprit, de la conscience dans cette relation-là. Et c'est un peu comme un diamant brut, ça veut dire que c'est très brut, c'est très authentique, c'est très fort à l'intérieur, mais tout autour, il y a plein d'obstacles, il y a plein de choses compliquées, c'est pas évident à gérer. Voilà, donc c'est un peu la dynamique relationnelle.
Par contre, ça vous a vraiment... C'est quelqu'un, c'est un déclencheur. Cette personne, comme vous dans sa vie, vous êtes un déclencheur de mémoire, de libération, de prise de conscience, d'intuition. C'est très très fort. Hein. Ok. Le contrat d'âme qui vous lie. On retrouve ici le contrat d'âme. On a les mémoires ancestrales, purification de l'utérus et syndrome du jumeau perdu. Alors, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, chez l'un comme chez l'autre, vient, il ne faut pas prendre les cartes comme ça, moi je canalise, vient réactiver le côté émotionnel, le côté féminin, le côté intérieur, le côté sensitif. Et puis qui vient vraiment aussi libérer beaucoup les lignées transgénérationnelles maternelles chez l'un comme chez l'autre. C'est quelque chose d'autrement spirituel. Par contre, de toute façon, il y a eu un sentiment de perte entre vous, ou soit la peur de se perdre l'un l'autre, ou le sentiment de perte. Peut-être aussi le sentiment de s'être retrouvé, même si c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, mais ça a été tellement évident, tellement fort que ça vient réactiver quelque chose dans le chakra sacré chez l'un comme chez l'autre, et qu'il y a un sentiment peut-être aussi de... comme s'il y a une sensation de retrouver une partie de soi, mais l'autre n'est pas soi. C'est comme je vous ai expliqué avec cette forme d'amnésie, c'est tout un plan de votre vie, de votre âme, que cette personne, en la rencontrant, ça vient réactiver. C'est comme si vous avez l'impression que que cette personne, c'est elle qui vous fait ça, c'est elle qui vous fait cet effet, mais en fait c'est la rencontre d'âme à âme qui fait l'effet d'avoir l'impression qu'on rapporte une partie que cette personne rapporte une partie de vous, inversement aussi, et surtout qui vient déclencher peut-être aussi un sentiment de perdre une partie de soi s'il y a un éloignement ou une rupture, une situation plus compliquée. Ouais, ici il y a du silence. Pour beaucoup, vous devez dépasser une période de silence ou un silence, sortir d'une culpabilité. Je pense que la personne qui est restée plutôt dans son coin, plutôt silencieuse, qui a coupé ou qui n'a pas su exprimer, ça peut être vous ou l'autre, mais cette personne-là peut ressentir un peu plus de culpabilité de ne pas avoir osé se dévoiler et que ça vient travailler très fort chez cette personne au niveau de la communication, parce que c'est quelque chose qu'elle doit régler, oser exprimer, oser exister, oser proposer ce qu'elle est, mais c'est quelqu'un qui a eu vraiment des émotions qui ont été énormément refoulées, qui s'est bridé, qui s'est fermé. Donc ça c'est pour l'un, et pour l'autre on a des mémoires plus d'auto-sabotage à cause de nombreuses humiliations qui ont été réactivées justement probablement dans le transgénérationnel maternel, de fausses croyances, de croyances limitantes, et c'est comme s'il faut dépasser le sentiment de je ne suis pas assez. Donc il est bien possible que la personne dans ce lien qui ait eu plutôt le comportement très discret, de se taire, de ne pas trop exprimer, etc., voire de couper, de mettre vraiment du silence très très fort, et soit venu réactiver justement un peu le sentiment d'humiliation. Ça veut dire, je ressens plein de choses, chez l'autre personne elle ressent plein de choses, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est réel, si... Et en fait, c'est venu réactiver un sentiment de ne pas être assez aux yeux de l'autre qui ne dévoile rien, en fait, ou peu. Voilà, on retrouve le silence. Il faut guérir sur le silence ici, dans ce lien, dans cette situation. C'est ce qu'on me donne. Il y a probablement eu pour certaines d'entre vous aussi des mémoires liées à la trahison. Donc peut-être certains qui sont dans le contrôle. C'est possible. Allez, les pensées... Alors, ça peut être interchangeable, hein. Tout à coup, moi, je vais regarder les pensées de l'autre, mais ça peut être vous, hein. D'accord? C'est à vous de savoir. On va demander quelles sont ses pensées, les pensées de cette personne pour vous. J'entends la chanson Céline Dion. Je suis à fond Céline, là. S'il suffisait d'aimer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, l'éternité. Merci, dites donc. Alors, on a compétition ici. Je vous montre les cartes, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais parler des cartes, d'accord? Ces pensées, mistakes, regrets, des regrets.
Hein, est-ce qu'on a fait une erreur? Est-ce qu'on vous a mis en compétition? Est-ce que cette personne... ouais. Social media, donc... hop, je vais tout canaliser, hein, d'accord? Importante connexion. Hein, ok. Je pense ici que cette personne pense à vous et espère avoir une seconde chance. Je pense que cette personne s'est rendue compte qu'elle vous a fait peur, ou elle ne vous a pas laissé de place, ou elle vous a tout de suite mis dans un état de compétition avec peut-être une autre personne, ou peut-être qu'elle ne s'est pas sentie à votre hauteur, ou que vous ne vous êtes pas senti à sa hauteur et que vous avez engrangé une forme de compétition. Dans tous les cas, ici, ce qui se passe, c'est que cette personne, non seulement elle pense à vous, elle ressent quelque chose de très fort, de très spirituel, elle ressent la connexion comme étant quelque chose d'important, mais qu'elle ne peut pas toucher. Elle peut que la ressentir, que la regarder. Elle ne peut pas, cette personne pour l'instant ne peut pas, ou a le sentiment de ne pas pouvoir vous toucher. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un éloignement? Ou est-ce que c'est ne pas pouvoir vous toucher dans votre cœur, dans votre âme, avoir des difficultés en fait à rentrer dans cet espace-là du cœur? C'est quelqu'un qui vous observe d'une manière ou d'une autre, soit dans la rue, soit dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu anxieux ou anxieuse, et c'est une personne qui a l'impression qu'elle n'est pas seule dans vos énergies. Peut-être que vous êtes déjà engagé, peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle s'imagine que vous êtes engagé, ou que voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui sait que qui a envie vraiment d'une seconde chance, qui a envie de dépasser des obstacles et des blocages, qui aura envie de communiquer avec vous, mais qui ressent que c'est quelque chose que vous avez été, que vous êtes importante dans sa vie, que ce n'est pas une rencontre anodine, que c'est aussi très spirituel, mais le problème, c'est que peut-être on n'a pas su saisir sa chance au bon moment, ou s'exprimer au bon moment, ou faire le choix le plus judicieux, et que là, on commence vraiment à s'en rendre compte. Hein. Les pensées de cette personne. On a ex-love, donc je pense que cette personne, vous lui avez ouvert la porte, vraiment, vous êtes peut-être même déclaré, mais que c'est ancien. C'est comme si on peut se toucher du bout des doigts. Ah, mais ça me fait penser de nouveau, mais c'est dingue, à chaque fois que je canalise du sentimental, j'ai cette chanson de Fauve, infirmière. Hein. Allez regarder la chanson Fauve, F-A-U-V-E, et puis c'est le titre Infirmière. Il y a ici quelque chose, c'est comme si cette personne, ou alors certaines, n'ont même pas pu exprimer, parce que simplement, mais en fait, je te mets tellement sur un piédestal que je me sens pas de rivaliser avec autrui en fait pour pouvoir t'avoir. C'est quelqu'un qui a pu ici avec les amis écouter des personnes, écouter son entourage, être influencé par quelqu'un d'autre ou par une situation, influencé par ses propres peurs, parce qu'il y a quelque chose avec le sentiment de ne pas pouvoir faire plus ou donner plus, ou de ne pas se sentir à la hauteur. Ici j'ai j'ai la famille. Cette personne, elle vous voit, en tout cas, elle vous voit entouré, ou c'est comme ça qu'elle considère que vous êtes entouré. Dans ses pensées, c'est comme s'il n'y a plus de place pour elle. C'est ce que je ressens. Hein. Proposal. Ici, c'est peut-être une personne aussi, c'est peut-être vous ou elle, qui a déjà une famille, ou qui est déjà engagée, ou qui a envie de s'engager, mais qui ne peut s'empêcher à penser à vous. Peut-être que pour d'autres, c'est vraiment que cette personne, elle se dit, bon ben tiens, je sais juste pas, j'ai pas envie d'avoir des regrets, je ressens qu'il y a quelque chose de profond, mais je ne sais pas comment aller lui déclarer, lui dire que j'ai envie qu'elle devienne ma femme, ou qu'il devienne mon mari. Je ne sais pas trop comment faire, ou j'ai peur de me lancer dans cette déclaration-là, dans cet engagement-là, parce que antérieurement, j'ai souffert au niveau de mes sentiments avec une autre personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous par la musique, qui se sent inspiré. Les musiques lui parlent énormément. Ça, c'est très fort. Between the lines. Cette personne espère que vous arriverez toujours à lire entre les lignes. C'est quelque chose que vous avez fait. Lire entre les lignes. Essayer de comprendre que oui, c'est quelqu'un qui est peut-être influençable, ou dont ses peurs l'ont influencé. C'est quelqu'un qui espère que vous saurez la lire entre les lignes. Regarder au-delà de ces apparences-là, de ces non-dits, etc. Et
C'est important pour cette personne. Elle a envie de faire la paix avec vous ou elle a besoin aussi de faire la paix avec une ex-situation. Ça peut être le père ou la mère de ses enfants, par exemple, ou ça peut être simplement sa propre enfance. C'est une personne qui est très passionnée par vous, mais elle ne veut pas juste du charnel. C'est quelqu'un qui a à la fois de la passion, de la spiritualité, donc l'esprit est aussi très très fort, mais également qui aurait envie de quelque chose, d'un engagement sérieux. On va demander une synthèse. Voilà, en synthèse, il y a des obstacles ici. Hein. Il y a des obstacles. Donc, la personne essaie de mettre une stratégie ou peut-être qu'elle a fait trop de stratégies puis qu'elle a créé de l'obstacle et elle sait qu'il faut qu'elle change ou qu'elle change quelque chose ou qu'elle change sa manière de parler, de faire ou qu'elle change quelque chose entre vous pour pouvoir venir débloquer la situation. Mais elle en a très peur. Ouais, vous êtes comme un fantôme du passé, mais qui la retient tout le temps. Elle y pense encore, elle pense à ce magnétisme, ce truc-là. C'est peut-être des personnes justement très masculines, ou alors c'est peut-être vous qui êtes très masculin, masculine. Il y a vraiment ici, avec Travel, c'est une expérience qui est unique en fait. Mais même si ça peut être très rapide, ou alors plutôt long, mais vous avez laissé une telle marque que cette personne, elle ne retrouve pas ça ailleurs. Vous hantez son esprit en fait, vous voyez, vous hantez son esprit et elle y voit beaucoup de romance en vous et elle vous voit comme le divin féminin, donc que vous soyez un homme ou une femme, elle vous voit comme quelqu'un qui va l'apaiser, qui va réparer son cœur ou qui l'a déjà fait, qui est doux mais qui est aussi mystérieux, mystérieuse. Elle sait que vous avez eu beaucoup de responsabilités dans votre vie. Et cette personne, elle a mal au cœur. Elle ressent tout le dynamique, tout le côté. Et peut-être qu'elle a conscience d'un lien très spirituel qui l'a fait évoluer. Mais elle ressent quand même de la douleur, soit de vous avoir fait mal, ou soit que vous lui ayez fait mal. Mais elle ressent de la douleur de cet éloignement ou du fait de ne pas réussir à déclarer son amour réellement et d'avoir peur d'avoir des regrets, puis de se dire j'y vais pas, etc. Ouais, elle vous voit comme quelqu'un de très indépendante et intuitif, indépendante et intuitive comme personne. Ouais, elle ressent que vous laissez mener par vos intuitions. Hein. Et elle sent que vous sentez quelque chose qui est toxique entre vous, qui a été toxique ou qu'elle vous a trahi, que vous, peut-être elle a peur aussi que vous la trahissez parce que justement vous êtes à ses yeux incroyable et il peut y avoir de la compétition, etc. Elle trouve que depuis que vous vous êtes éloigné d'elle ou qu'elle s'est éloignée de vous, vous avez retrouvé beaucoup plus d'énergie et ça lui fait un peu peur parce que vous lui manquez en tout cas. Vous lui manquez énormément. Et ça a été très douloureux pour elle quand tout s'est arrêté. Ça a été très douloureux. Très, très douloureux. Mais elle sait que ça faisait partie Divine Intervention. C'est vraiment... cet accent, c'était bizarre. Hein. Mais en gros, qu'il y a un timing divin pour toute chose. Que rien n'arrive par hasard. Et elle sait que... soit elle, soit vous avez aussi des responsabilités de vie à assumer. Elle voudrait se sentir libre peut-être se libérer d'une situation aussi toxique, difficile, ou que vous libériez d'une situation toxique et difficile. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui commence à écrire des messages qu'il ne les envoie pas. C'est comme si presque pour elle, vous êtes toxique tellement vous envahissez son esprit en fait, tellement c'est fort. Et c'est quelqu'un qui vous admire et qui ressent tout ça secrètement, qui ne le crie pas sur les toits et qui le vit à l'intérieur. Waouh, c'est fort. On va regarder ses sentiments pour vous. J'ai single, donc célibataire, heartbreak, le cœur brisé et Snake, le serpent. Hein. Et derrière la toxicité, c'est quelqu'un qui... ses sentiments, c'est qu'entre vous, il y a eu de la toxicité et c'est un cœur brisé et c'est deux cœurs brisés et il y en a au moins un des deux qui est célibataire. Ou alors peut-être qu'aucun des deux n'est célibataire, mais qu'il faut être célibataire pour pouvoir éviter justement de rentrer dans des trahisons, etc. Mais c'est quelqu'un qui sent que c'est brisé. Il y a quelque chose qui est brisé. C'est quelqu'un qui a vraiment très envie de vous écrire, qui aurait envie que vous lui écriviez aussi, vraiment. Cette personne, elle sent que vous vous êtes vraiment libéré en fait d'elle. Vous vous êtes libéré de ce cœur brisé.
vous lui écrivez plus et vous êtes assez indifférente parce que justement il y a trop de toxicité. Elle pense que vous pensez qu'il y a trop de toxicité autour d'elle ou en elle. Ça peut être dans le sens inverse aussi, mais dans tous les cas, elle a encore des sentiments pour vous. Mais elle a le sentiment, quand elle pense à vous, à la fois que c'est unique, mais à la fois qu'elle se sent plus que seule. Et elle aurait envie de se réconcilier, d'avoir de la tendresse, en fait. De la tendresse de votre part, d'avoir un câlin, de se sentir libre, de se dire, bah voilà, on a peut-être eu le cœur brisé, mais tout est quand même possible. Mais ça lui demande du courage, en fait, de stopper avec des conditionnements, des peurs, des addictions, une relation toxique peut-être, de sortir surtout du silence. Et puis, ouais, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, mais énormément. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à cacher ses sentiments, mais qui ne peut pas cacher tout ce qui se passe en elle. À elle-même, elle peut plus le cacher, en fait. C'est quelqu'un qui vous sent comme étant peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, un amour, en tout cas de l'affection, un amour pur et véritable, mais qui n'est pas encore complètement dans l'authenticité, qui a des comportements qui parfois sont toxiques, ou c'est vous qui avez des fois des comportements toxiques. Elle se dit, tiens, elle va me mettre en échec. Cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là peut me mettre en échec parce que justement, il y a trop... Je suis trop vulnérable en fait face à elle, face à lui. Et ça m'amène à faire la paix déjà avec moi-même. Je dois mener une transition ici dans ma vie parce que je veux pas juste... je veux construire en fait. Cette personne, elle doit dépasser des obstacles ici. Et elle vous demande entre-temps de lire entre les lignes. C'est vraiment ça. Hein. Donc voilà ce qu'elle ressent pour vous. On va regarder si il y a un conseil dans cette situation. L'ange de l'union, une association est bénie et vouée à un grand succès. On vous parle bien d'un lien d'âme, on vous parle bien que vous soyez ensemble ou pas. Il fallait que vous vous rencontriez, il fallait que ça se passe comme ça, que ça vous amène vous-même à une réconciliation intérieure avec vous-même, tout simplement. Et que pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir et pour vous débarrasser des choses dont vous n'avez plus l'utilité dans vos mémoires d'âme, tout simplement. Voilà les amis, prenez que si ça résonne bien évidemment. Paix et amour sur vous. À bientôt. Ciao. Excusez-moi, je suis partie en vrille. Allez, on continue avec vous qui avez choisi le quartz rose. On va regarder cette personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On va d'abord regarder vos énergies pour savoir si ça résonne pour vous. J'entends la chanson If You Had My Love, je crois que c'est J-Lo. C'est possible. If you had my love, na, na. Je sais pas comment ça va les paroles, mais peut-être il y aura des informations. Bon, les amis, vous, ça va, vous vous êtes libérés, vous êtes en pleine ascension, les choses sont fluides, vous retrouvez confiance, productivité, estime pour vous. Vous êtes dans un mood où vous êtes en train de vous dire, ben tiens, j'ai quand même taffé, là, je me détends un peu, j'ai envie de m'ouvrir à des nouvelles perspectives, je découvre des choses en moi. Je retrouve beaucoup plus de calme, d'équilibre dans ma vie, d'harmonie. J'ai trouvé des solutions. Je suis plutôt stable. Après, justement, avoir fait le deuil d'une situation, peut-être de cette situation, peut-être de cet amour ou d'un ancien amour ou d'une situation tout autre dans votre vie. Peut-être que vous avez perdu un être cher, peut-être que vous avez perdu votre femme, votre mari. Dans tous les cas, il y a eu beaucoup de lourdeur, de tristesse, un vrai deuil. Et peut-être que vous avez eu l'impression aussi par rapport à cette personne-là que vous avez dans le cœur de vous dire, mais tiens, est-ce que c'est pas de l'illusion? Est-ce que je me suis pas complètement illusionnée sur toute la ligne? Dans tous les cas, vous êtes en train de passer ce deuil-là et il y a eu des révélations. Cette personne-là, elle vous a remonté beaucoup d'insécurité, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de force en fait pour vous-même et de révélation. Donc c'est assez fort. Hein? Ok, on va demander elle. Cette personne que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle, elle ressent? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui, des émotions passées refont surface. C'est quelqu'un peut-être de votre passé justement et des émotions refoulées, guérison et reflet. Ah, c'est quelqu'un qui émotionnellement, ça remonte.
Émotionnellement, votre rencontre avec cette personne l'a complètement bouleversée dans les émotions, dans tout ce qu'elle refoulait, dans tout ce qu'elle mettait de côté. Ou alors c'est vous, dans tout ce que vous mettiez de côté, tout ce que vous ne vouliez pas voir, vous avez été vraiment dépassé par ces événements, par cette situation, par ce coup dans l'âme, par ce coup de foudre. Et cette personne, pour l'instant, c'est interchangeable. Hein. Si ça ne vous parle pas d'elle, mais de vous, vous prenez dans ce sens-là. Hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train vraiment de guérir l'intérieur, de guérir ses émotions et qui a beaucoup de... C'est une mise à nu, en fait, pour elle-même. À l'heure actuelle, elle vit une mise à nu qui est assez déstabilisante et difficile. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, je pense à vous, pensée affectueuse et heureux hasard. Cette personne se dit que quoi qu'il arrive comme vous, hein, de toute façon, c'était pas un hasard, c'est une rencontre qui était significative et qui amène à la guérison. Donc c'est une rencontre qui aide à guérir le cœur, qui aide à guérir sa véritable nature. C'est une relation de guérison ici, donc il y a un lien d'âme, en tout cas de guérison. Pour pouvoir renouer avec soi-même, pour pouvoir retrouver de la lumière, de la clarté. Par contre, ça a été tellement fort justement dans cette guérison que peut-être même tous les deux, vous avez été complètement dépassés par tout ce qui est remonté à la surface de votre enfance, de vos questionnements, etc. En tout cas, vous vous connaissez depuis longtemps, que ce soit sur le plan de l'âme ou peut-être même c'est quelqu'un de votre passé. Cette personne pense à vous comme vous pensez encore à elle. Et vous êtes en train de vous dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes rencontrés pour guérir quelque chose. C'est très très fort. Ok. Quel est le contrat d'âme entre vous qui avez choisi le quartz rose ? Ici, j'ai l'auto-sabotage. Mon Dieu. Le masculin blessé, les croyances anciennes et le vœu karmique. Oui, ici, il y a beaucoup... On a l'impression que c'est des montagnes à gravir dans l'action, dans la matière, dans la vie. Certaines, c'est parce que vous avez déjà été mariés, engagés ensemble dans une autre vie. Pour d'autres personnes, c'est que justement, vous n'avez jamais pu. Peut-être qu'il y en a un qui était très religieux et qui ne pouvait pas offrir une vie de famille, une vie de couple à l'autre. Certaines, c'était pour venir réactiver justement les mémoires de sacrifice, pour justement stopper ce sacrifice, quitter des énergies anciennes, des anciennes croyances et des blocages où on est très fixé sur l'autre et en fait l'autre il n'est pas là, ou il vient pas, ou elle vient pas. Et en fait, il y a ce sentiment de perdition avec soi-même. Hein. Ça a pu venir remonter ça. L'ordre religieux et les insécurités. On sent qu'il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression de ressentir comme une forme d'amour impossible dans une autre vie. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Hein. J'ai un sentiment d'amour impossible, quelque chose qui... C'est comme si, mais on a tellement envie, on a tellement d'attraction mutuelle, mais il y a un truc qui bloque. Soit il y en a un qui est déjà engagé, soit c'est l'autre, soit c'est à cause d'un travail. Enfin, il y a toujours quelque chose qui bloque. C'est ce qu'on me montre. Ouais, biblique. Ici, biblique, on a là, et moi, nous non. Ah là là, c'est très très fort. Certaines, je vous dis, c'est parce que il y en a un qui était peut-être un moine, une qui était peut-être une sainte. Enfin, on a vraiment ces énergies-là, en tout cas, de c'est pas bien. C'est possible que dans cette vie, ça soit, je sais pas, vous soyez amoureux ou amoureuse d'une personne qui est... avec votre ami, un meilleur ami, ou peut-être que puis il y a un sentiment de ce n'est pas concevable, ce n'est pas ok, ce n'est pas normal, ce n'est pas, c'est impossible en fait, c'est impossible d'accéder à ça quoi. Et vous venez réactiver un sentiment d'amour impossible et du sacrifice, comme si votre histoire elle est tout le temps sacrifiée. Et parce qu'il peut y avoir beaucoup aussi de jugement, néanmoins ça vient vous aider à guérir quelque chose l'un et l'autre. Le fait de ressentir cet amour. Hein. Qu'est-ce que ça vient guérir ici? Ouh, là. La noyade, mémoire ancestrale, c'est marrant, c'est un peu comme le premier choix. Hein. Qu'est-ce qu'il y en a dit du premier choix?
J'ai l'impression ici que c'est comme si pendant des années on dit non, non, ça n'existe pas, mes émotions, tout ça, hein, l'un comme l'autre, hein, c'est bon, c'est pas important, je mets de côté, moi je sais faire sans, je me fais tout seul, je me fais toute seule, blablabla. Et qu'en fait, cette rencontre, elle vous a tellement submergé d'émotions, d'incompréhension, ça vous a fort déstabilisé, vous êtes plus reconnu, vous avez dit mais attends, avec cette personne, je suis une guimauve. Je peux plus, j'ai l'impression de pas être moi-même, j'ai l'impression que je suis plus... je suis plus masculin, je suis plus même des hommes qui disent mais attends j'ai l'impression de devenir une nana quoi, tellement j'ai plein d'émotions, plein de choses qui me remontent et des femmes qui étaient plutôt très indépendantes etc qui disent mais j'ai jamais été comme ça attirée par quelqu'un j'ai plutôt du mal plutôt à m'engager ou ça peut être des hommes aussi mais cette personne là je peux pas, c'est plus fort que moi, vous voyez, elle me déstabilise au plus haut point, c'est très très puissant, très très fort. L'amour impossible, c'est fou quand même. L'amour impossible. Il y a eu quelque chose de très karmique ici. La lignée des femmes et le non-pardon. Ici, vous devez... Il y a besoin de réparer une faille karmique entre vous sur un amour impossible. C'est pour ça qu'on vous fait peut-être revivre le sentiment d'amour impossible. Pour certains, accepter que ce soit juste pas possible, que vous deviez expérimenter autre chose dans cette vie-ci, parce que c'est venu réactiver en tout cas une mémoire d'abandon chez l'un et peut-être de rejet chez l'autre ou aussi d'abandon. Et pour des autres, c'est pour dépasser justement cet amour impossible, vous dire ok, ça, dans cette vie, nous, on va se mettre ensemble, on veut une famille, on veut construire, on veut quelque chose, et c'est clair et net et précis. Mais ça va dépendre des situations. Il y a beaucoup ici des masculins, que ce soit des hommes ou des femmes, plutôt les personnes très superficielles ou qui sont très intelligentes, bien ancrées dans la matière, et qui se sont vues renouer avec des émotions tellement puissantes qu'ils ont paniqué. Elles ont paniqué. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont une grosse mémoire d'abandon. Ici, ces masculins-là. Et cette mémoire d'abandon, en fait, c'est toujours comme... Attends, je t'aime tellement, c'est tellement fort, je me sens tellement complet avec toi que le jour où tu vas partir, le jour où tu vas mourir, le jour où quoi que ce soit, je vais jamais m'en sortir sans toi. Donc je préfère faire comme si tu n'existes pas, etc. C'est bien possible ici pour certains, certaines. Mais en tout cas, il y a un sentiment de manque dans cette relation parce que ça vient d'une mémoire ancienne où vous n'avez jamais pu vraiment... peut-être certains ont été en prison, je sais pas. C'est très très fort. Il y a une autorité qui décide que ce n'est pas possible, on ne peut pas être ensemble, on n'a pas le choix et on le subit parce qu'au fond on s'aime et du coup cette mémoire est toujours active ici et c'est très douloureux. Ok, je demande encore une synthèse, c'est tellement fort dans le karma là. Oui, persécution. C'était peut-être pendant les périodes d'inquisition aussi, où c'est mal vu d'être avec quelqu'un qui est considéré comme une sorcière ou un sorcier, etc. C'est possible, hein. Ok, bon les amis, on continue. On va regarder les pensées de cette personne que vous avez dans le cœur pour vous. Encore une fois, ça peut être vous comme l'autre. Hein. Vous regardez à votre sauce, homme comme femme. Femme, femme, homme, homme. L'amour n'a pas de genre du tout. Oups là. Alors, cette personne dans ses pensées, between the lines, et I miss you. Ah. Ce que j'entends, cette personne n'arrive pas à saisir quelque chose. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi, même si elle vous éloigne de votre vie, ou elle essaie de s'éloigner de la vôtre, ou que vous essayez de vous éloigner d'elle. Pourquoi, comment ça se fait que vous soyez comme ça, que vous lui manquiez à ce point? Comment c'est possible qu'une personne puisse lui manquer à ce point? C'est vraiment un casse-tête chinois, là. Je me sens dans cette énergie de cette personne qui se bordel. C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Pourquoi cette personne me manque comme ça autant? J'ai l'impression d'avoir perdu une jambe, quoi. Une partie de moi, un truc qui... Ouh là là, je suis plus stable. Ça va pas sans elle, sans lui, je suis plus stable. C'est trop fort. C'est dur. Ouais, ex-love. Donc c'est une ancienne relation. En tout cas, soit sur le plan karmique de sûr, mais peut-être aussi dans cette vie-ci, vous avez déjà eu une relation ensemble. C'est déjà passé quelque chose entre vous. À minima, il y a eu vraiment des connexions. Il ne s'est rien passé, même pas un bisou comme ça, mais ça a été très très fort en termes d'échange, de profondeur d'âme. Et pour d'autres, vous avez vraiment été ensemble. Hein. Intuition.
Ah là 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 là. Et le pire, c'est que cette personne, dans ses pensées, elle a l'intuition, mais vraiment, que c'est vous. Que vous êtes sa romance, que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes sa moitié, que vous êtes son tout, que vous êtes sa... Waouh, vous êtes quoi, c'est vous. C'est comme cette personne, elle sent c'est vous. Elle comprend pas tout, elle essaie de comprendre les choses, mais elle sait que c'est vous, mais elle sait pas pourquoi. Ouais. Elle a l'impression aussi que le fait de partir, de s'éloigner, ou quand vous vous éloignez d'elle, que ça la... C'est là où elle comprend. En fait, si vous voulez, plus vous êtes ensemble, plus c'est fort, plus c'est fusionnel, etc. Mais le fait de s'éloigner, en fait, ça lui permet de se mettre face à elle-même et à ce moment-là, gentiment de conscientiser et de comprendre ce qui se passe intérieurement. Mais si vous êtes trop ensemble, ça joue pas. Elle peut pas faire ce chemin, ou vous ne pouvez pas, ou les deux, vous ne pouvez pas. Toxicité. Oh là là, en fait, cette personne, elle vous en veut. Pardon, je suis désolée, c'est ce que je canalise. Elle vous en veut parce qu'elle se dit, mais ouais, ouais, pourquoi j'ai dû rencontrer cette personne? Pourquoi j'ai rencontré cette femme? Pourquoi j'ai rencontré cet homme? Pourquoi ça quitte pas mon esprit? Ça me bouffe mon énergie, ça me bouffe mon espace, ça me bouffe, ça me ronge de l'intérieur. Ça devient, c'est trop toxique, je peux plus, je tourne en boucle là-dedans, ça m'insupporte, ça m'énerve, tu m'énerves. Voilà. C'est surtout des personnes qui sont très émotionnelles, euh, très féminines, que vous soyez un homme ou une femme, très dans justement le ressenti, qui se sentent comme ça. Euh, Il y a beaucoup de personnes, surtout beaucoup de personnes très féminines, qui ont eu l'impression de se tromper sur cette personne du cœur, de se dire, putain, en fait, pardon, excusez-moi, le gros mot, j'ai cru que c'était un magnifique lien d'âme, en fait, c'est une relation hautement toxique, etc. Cette personne, à la place de vivre une romance magique et tout, elle m'a remonté toutes mes insécurités. On vous dit bien qu'il y a soulmate, un vrai lien d'âme, une énergie très forte, mais qui ne ressemble pas à ce que vous avez vécu d'habitude, qui a effectivement beaucoup de toxicité, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes d'un côté ou de l'autre, ou des deux. Il y a quelque chose qui s'est vraiment bloqué avec beaucoup d'attentes, mais que le problème, c'est qu'on ne peut pas construire ensemble, et que du coup, oh là là, du coup, c'est très vif dans... l'insécurité face à ses propres intuitions, parce que je sens que c'est lui, c'est elle, c'est sûr, mais en même temps, il y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, ou bien c'est pas assez fort, ou peut-être c'était que charnel, et qu'on ne s'est pas dévoilé. Ici, j'ai envie d'une réconciliation, et de... Cette personne, elle a juste envie... Elle n'oublie pas les moments charnels que vous avez passés ensemble, s'il y en a eu. Et puis sinon, vous restez un fantasme pour elle, hein, clairement. Ouais, les regrets. Oh, là là, j'ai des personnes, soit de vous, soit les deux. Les deux, vous regrettez. En fait, c'est horrible parce qu'à la fois, c'est beau, puis à la fois, c'est dur. C'est comme si tous les deux, ça a été tellement violent, tellement fort, mais ça a remonté tous vos comportements toxiques. Certains, c'est justement dans l'attente de se dire, mais j'attends qu'une personne elle change. Et l'autre, c'est plutôt dans la fuite, se dire, non, non, moi, c'est pas pour moi, je vais souffrir, etc. Ou je vais la faire souffrir ou le faire souffrir. Ça a remonté toutes vos toxicités d'un côté comme de l'autre. Et les deux, c'est comme si vous dites, c'est tellement fort, je regrette presque d'avoir rencontré cette personne parce que j'ai l'impression que elle partira jamais de mon esprit, de mon être. Je suis imprégnée par cette odeur qui ne s'en ira jamais. Et en plus, c'est impossible, ou je fais en sorte que ça reste impossible. Ici, il y a besoin d'être en paix, en fait, avec ça. Il y a vraiment, c'est un lien d'âme, mais il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de doutes. On manque de courage, en fait, pour faire évoluer les choses et s'écrire et se débloquer et discuter, et d'un côté et de l'autre. Hein. Oh là là là. Par contre, il y a énormément de passion, c'est très magnétique, c'est très physique, et on se ment chacun à soi-même. Hein. Les deux se mentent à eux-mêmes, c'est très fort. Parce que, soi-disant, non, non, c'est pas grave, ou peut-être on est amis, ou peut-être ci, ou peut-être ça, ou peut-être j'ai pas besoin de toi, etc. Mais en fait, non, c'est un mensonge. La personne, les deux, vous êtes complètement aspirés par l'âme de l'un et l'âme de l'autre. Mais en fait, cette relation, elle doit vous... En fait, ça vient mettre le doigt sur des addictions, donc de la dépendance affective problématique, d'un côté ou de l'autre, ou des deux, et peut-être des addictions à, justement, à d'autres choses.
Et en fait, c'est une relation qui vient vous aider à vous libérer, à redonner un second souffle dans votre vie, à entreprendre un voyage intérieur. Et pas forcément à deux, même s'il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais ici, il n'y a rien qui bougera si ni l'un ni l'autre ne fait un compromis en fin de compte. Il y a quelqu'un qui devait développer tout ce qui était financier, et l'autre qui devait arrêter un peu toutes ses addictions, ou le côté trop charnel, le côté superficiel, justement. Et ouais... J'ai l'impression qu'ici, je peux pas dire ça, mais en gros, vraiment, le charnel, cette personne ne l'a jamais oublié. Vraiment, avec vous, elle ne l'a pas oublié. Ça sera irremplaçable, c'est trop fort. Elle peut pas s'empêcher de le ressentir, quoi, en fait. Hein. Ok, ces sentiments pour vous à cette personne. Cette personne, elle vous regarde aussi sur les réseaux sociaux, elle essaie de... Elle vous check, elle essaie de savoir comment vous êtes, est-ce qu'il y a des interférences, est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous êtes engagé, etc. Voilà, compétition, c'est très clair. Cette personne, elle se dit, oh attends, il y a de la compétition là. Mais en fait, c'est ça qui est triste, c'est que d'un côté, c'est quand il y a de la compétition qu'elle se réveille, quoi. Même si elle est engagée ou autre, mais quand il n'y a pas de compétition, voilà, quand il n'y a pas de dureté, quand c'est pas dur, quand c'est pas souffrant, cette personne, bon, c'est trop simple, non, c'est pas normal, il va y avoir un attrape-nigo, il va y avoir un truc, je vais me casser la gueule. Et en fait, quand c'est difficile, quand il y a des éloignements, quand elle vous sent vous échapper, quand elle vous sent jalouse ou jaloux, c'est là où elle se réveille, c'est là où elle se dit, ah bah tiens, cette personne, ouais, je l'aime en fait. Hein. Oui, c'est pas très... ouais, dating. Et là... Faites attention, certaines, j'ai le message, elle peut se faire passer pour quelqu'un d'autre ou pour un pseudo ou quelque chose comme ça, juste pour prendre de vos nouvelles, savoir comment vous allez, est-ce qu'il y a de la compète et tout, ou même vous draguer, mais sans se dévoiler, sans dire que c'est elle. Hein. Oh là là, c'est vache ça. Hein. Oh, c'est une minorité, mais c'est vache. Hein. I'm sorry. Cette personne, elle aura envie de vous demander pardon ou que vous lui demandiez pardon, que vous puissiez vous demander pardon. Peut-être qu'elle essaie de mettre des posts sur son Facebook ou les autres réseaux sociaux. Moi, je suis pas réseaux sociaux, je connais pas vraiment. Donc, les autres réseaux sociaux pour essayer de vous envoyer des petites pistes, vous demander pardon, vous faire penser à elle, etc. Ou vous, hein, c'est possible. Hein. Single. Ok. J'ai quelqu'un qui est célibataire maintenant. Soit c'est vous, soit c'est cette personne. Ah ouais, mais c'est vraiment... Ici, je sens vraiment quelqu'un du passé qui se dit, mais... Cette personne revient quand vous êtes toujours... Quand il y a de la compétition autour de vous, quoi. I miss you. Elle a envie de... Le problème, c'est qu'est-ce que ça va s'ancrer? Oui, sur le moment, c'est fort, c'est très... Mais est-ce que ça s'ancre? J'ai pas l'impression que cette personne arrive à s'ancrer avec vous, en fait. C'est pas qu'elle n'a pas envie, mais elle n'y arrive pas, quoi. Ouais. En tout cas, elle est en train d'évaluer les possibilités pour vous demander pardon, pour essayer de faire en sorte de faire passer la pilule, c'est ce que j'entends. Elle essaie d'écouter ses intuitions. Son intuition, c'est que si elle est en couple, elle doit se mettre seule, elle doit quitter cette situation. Parce que de toute façon, c'est pas ça joue pas, c'est pas vous en fait, tout simplement. Elle rêve toujours d'une romance avec vous, toujours, encore et toujours. Et en fait, je crois que ce qui a été... Elle vous a peut-être posé un lapin, certaines, c'est peut-être ça, elle a flippé, puis elle n'est jamais venue. Hein. Puis pour d'autres, c'est de se dire, mais purée, j'ai pas assez pris soin, je l'ai pas... En fait, je l'ai jamais été romantique, j'ai jamais, je sais pas pourquoi, avec lui, avec elle... j'ai plus pris d'elle que ce que je lui ai donné, ou de lui que ce que je lui ai donné. Et maintenant que cette personne ne me donne plus, ben, en fait, ben, je ressens tout ce manque, en fait. Je ressens qu'il y a un lien d'âme ici, soulmate. Je ressens qu'il y a quelque chose de profond, de très fort. J'ai essayé de me convaincre peut-être que c'était que de l'amitié, ou je l'ai mis dans une friend zone, ou c'est elle qui m'a mis dans une friend zone, alors qu'en fait, c'est une connexion divine, quoi. C'est une divine connection. C'est quelque chose de divin. Je ressens quelque chose de très fort, ça m'insécurise. Cette personne est très... Vous êtes tous les deux très insécurisés parce que vous avez tous les deux envie à la fois d'une réconciliation, puis en même temps de mettre l'autre au diapason de votre vie en disant non, on a tourné une page. Mais en tout cas, j'ai l'impression que d'un côté ou de l'autre ou des deux, on a l'impression vraiment d'un amour impossible, puis de se dire bon sang, c'est incroyable. C'était la chance de notre vie, puis on l'a bousillé, on l'a laissé passer, ou cette personne, elle l'a pas vu, ou moi je l'ai pas vu.
Ouais, anxiété et safely, confort. Ouais, j'ai quelqu'un ici, soit de vous, soit de l'autre, ou les deux, qui a choisi plus quelque chose de confortable, quelque chose de facile, etc. Euh, ou alors de compliqué dans de la toxicité alors que vous rendiez sa vie facile. Mais dans tous les cas, j'ai quelqu'un qui a fait un choix qui lui a permis ou permise de rester dans sa zone de confort en fait. Et qui n'a pas fait le choix nécessaire. Storm. En tout cas, ça va pas entre vous, c'est la tempête. Il y a eu vraiment de la trahison, ça a été difficile. Hein. D'un côté ou de l'autre, il y a eu beaucoup de trahison, des obstacles, break-up, le cœur brisé. Oh là 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 là. Le verre brisé, donc c'est ça, le cœur brisé, verre brisé, du fracas, de la toxicité, de la douleur, des peurs. Nom de Dieu, c'est fort. Ouais. La personne qui est l'homme dans cette relation ou le masculin pour les personnes homosexuelles, cette personne a énormément de passion. Énormément de passion pour l'autre. Et le garde en secret, en fait, se ment à elle-même ou à lui-même. Mais cette personne, elle fait semblant de se sentir bien, libre, l'autre aussi. Puis en fait, chacun, vous pensez encore l'un à l'autre de manière complètement désarmante, quoi. Vous savez qu'il y a quelque chose à vivre ou qu'il y a quelque chose de très fort. On m'a demandé une synthèse, d'accord? Parce que j'ai trop de messages là. Il y a eu des disputes. Good time, secret admit. Things. Cette personne vous aime. Vous, vous aimez mutuellement, mais il y a un vrai déséquilibre, il y a eu des disputes. Peut-être que aussi, finalement, il y en a déjà un qui est marié, ou l'autre qui est marié, ou autre, ou que c'était pour du charnel, mais ça représentait beaucoup plus, mais en même temps, vous restez toujours en secret, ou cette personne reste secrète. Et cette personne, en fait, c'était plus possible, ou pour vous, on a envie de vivre cet amour au grand jour. Pour d'autres personnes, c'est un ami, carrément, quelqu'un qui n'ose pas se déclarer, une amie, qui a littéralement envie de vous, donc c'est pas de l'amitié, quoi, enfin, c'est plus profond. En tout cas, il y a eu vraiment ici, ouais, il y a eu quelque chose qui a été difficile. Cette personne voudrait vous voir en intimité pour pouvoir discuter des disputes qu'il y a eu, mais elle va toujours essayer de vous séduire, ou c'est vous qui allez essayer de la séduire. On essaie de passer au-delà des discussions profondes, en fait. Mais cette personne, elle veut vraiment se réconcilier. Peut-être qu'elle vous a caché, peut-être qu'elle vous a trahi, peut-être qu'elle elle allait voir ailleurs, quoi, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a eu des disputes aussi, ou en tout cas une rupture. Et cette personne, elle sait que vous avez toujours été très responsable. Peut-être que vous êtes un parent célibataire aussi, c'est possible. Elle pense beaucoup à vous quand elle écoute de certaines musiques. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui a été brisé, que peut-être maintenant vous n'aurez plus envie d'elle, plus envie de lui proposer une seconde chance, ou inversement, c'est vous qui lui avez brisé le cœur. Et cette personne se dit, mince, j'avais tout le confort, j'avais toutes les possibilités, puis j'ai brisé ça, je me suis brisé les ailes toute seule ou toute seule. Et je suis anxieuse par rapport à ce lien d'âme, par rapport à cette personne, par rapport au mal qu'on s'est fait. Voilà, j'ai mal, quoi. J'ai mal de tout ça, de cette douleur-là. J'entends la chanson Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Elle veut un happy end avec vous, mais pour l'instant, il faut dépasser une trahison, discuter, etc. Donc l'un et l'autre. On reste, en tout cas, on est vraiment... Là, on est bloqué dans une rupture, clairement. Dans une rupture... Puis c'est un peu qui c'est qui va craquer le premier, quoi, en fait. C'est ridicule, je suis désolée, mais c'est ridicule. J'ai des personnes, vos finances, elles vont aussi s'améliorer, c'est possible. Mais peut-être des personnes qui restaient dans une situation familiale un peu, qui n'allait pas à cause des finances, c'est possible. C'était un obstacle qui se débloque. Pour d'autres, il y a vraiment encore des interférences. Et on vous dit que pour l'instant, si vous ne faites pas le pas, que vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers l'autre et inversement, ça va être compliqué pour une réconciliation. Mais si vous regardez votre douleur en face, il y a possibilité peut-être de se reconnecter l'un à l'autre parce que c'est une connexion divine là aussi. C'est un lien d'âme très très important et qui peut aboutir, mais il faut dépasser un sentiment d'amour impossible. Voilà les amis, on va regarder un conseil pour vous aussi.
Ouais, exprimez-vous clairement, hein. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc on vous dit qu'il va falloir exprimer, rien ne sert juste de demander à l'univers que les choses s'arrangent, etc. Ça va pas marcher. Il faut vous exprimer ici. Voilà, vos efforts, votre détermination, votre persévérance ont payé. On vous demande maintenant d'arrêter juste d'attendre que ça se passe. Et si vous avez envie de vous réconcilier, que ce soit l'un ou l'autre, de faire les efforts, d'être déterminé et persévérant pour aller communiquer clairement que ça passe ou que ça passe pas. C'est le seul moyen pour pouvoir venir libérer cette énergie-là. Voilà, parce qu'il y a encore ici un lien d'âme, hein. L'ange de l'union, une association est bénie et vouée à un grand succès. On vous dit ici que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et qu'un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de vos objectifs va bientôt se manifester. Il va falloir se rediriger dans cette situation. Voilà, les amis, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao!